Bien le bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. On est actuellement le 12 novembre 2025, il est 14h44 et 27 secondes. À 15h pile poil, il y a un petit Nintendo Direct qui sera diffusé par Nintendo, dans lequel ils vont dévoiler le trailer du film Mario Galaxy. Si tu le savais pas, début d'année 2026, je crois que c'est mars ou avril, je crois que c'est avril, il va y avoir au cinéma la suite de Mario Bros le film, à savoir Mario Galaxy le film. Donc là on va avoir le premier trailer, vrai trailer, dans l'espace, tout ça, ça va être incroyable, on va se régaler, j'ai très hâte. Mais d'habitude quand je fais des réacts comme ça, je vous lance la rediff 40 secondes avant le début du direct. Là je le lance 10 minutes avant, pourquoi? Parce que le chat sait pas encore de quoi je vais parler. Il s'avère que, si, en plus il y en a qui sont au courant, j'en avais parlé en stream à l'occasion, il s'avère que j'avais commencé à travailler sur le script d'une vidéo pour YouTube dans lequel je théorisais sur quel serait comment on dit, l'intrigue, l'histoire de Mario Galaxy, le film au cinéma. Bon, j'ai écrit mon papier, j'ai recordé ma voix, et puis au final j'ai eu la flemme de faire le montage. Et je me suis dit, de toute manière, ma vidéo sera obsolète le jour où on aura un trailer, puisque ça va casser tout ce que j'ai dit. Mais dans le doute, au cas où j'ai réussi à trouver pile poil ce qu'il allait avoir dans le film, je préfère qu'il y ait une trace dans l'histoire qui prouve avec la date de cette rediffusion que j'avais mis ça sur papier avant qu'on ait le trailer, avant qu'on ait le film. Donc j'ai pile poil un peu moins de 14 minutes pour vous raconter ça. Donc voilà ce qu'on va faire maintenant, là, pendant les 10 prochaines minutes. Je vais donc vous raconter ce que moi j'ai théorisé sur l'histoire de Mario Galaxy, le film, au cinéma. Mon papier, il est ici. Alors vraiment, je l'ai écrit comme si je lisais une vidéo YouTube, donc imaginez que je suis en train de... Vous êtes en vidéo YouTube actuellement, voilà. Je vais vous lire, hein, vraiment tout ce que j'ai écrit, ok? Alors, vous n'êtes pas sans savoir que Nintendo a récemment annoncé Super Mario Galaxy au cinéma pour avril 2026. J'ai commencé à écrire quelques semaines après la sortie de quand ils l'ont annoncé dans le Nintendo Direct. Oui, et donc il y a des... Bon bref. Bonjour, oui, une vidéo qui pop aléatoirement sur cette chaîne, écoutez, des fois j'ai envie, bon voilà, on s'en fout. Après le carton du premier film sorti en 2023, qui a dépassé le milliard au box-office, il n'est pas du tout surprenant que Nintendo et Illumination profitent de ce succès pour produire une suite, mais du coup, cette suite, elle va parler de quoi? Dans cette vidéo, YouTube, j'ai raconté le scénario que j'imagine, blablabla. Bref, voilà. Acte 1, le calme avant la tempête. L'histoire du premier film vient de se terminer. Bowser est vaincu et il est enfermé dans la petite cage comme on voit à la fin du premier film. Et c'est sur ça que l'histoire du film va réellement démarrer. Après, je vais essayer de lire vite parce que j'ai vraiment moins de 10 minutes. Hein, et le document il fait dans les... Oh, il fait 4 pages, bon, ça devrait le faire. Hein. Après nous avoir montré que la vie au Royaume Champignon était redevenue paisible et que les frères Mario s'étaient parfaitement adaptés à ce nouveau monde, puisqu'ils ne vivent plus à Brooklyn, Bowser, encore piégé dans cette petite prison dorée, sera d'une manière ou d'une autre libéré, que ce soit par Kamek, qui se téléporte, ou par la maladresse d'un soldat Toad, ou même à cause de Luigi, qui peut-être se sera laissé provoquer par Bowser, tu vois, qu'il a insulté et il tape la... Bon bref, ça s'ouvre, on sait pas. Donc bref, tout ça c'est dans les grandes lignes, mais voilà comment j'imagine exactement maintenant le début du film. Là se mettra en place le scénario du premier jeu Mario Galaxy. Le passage de la comète au-dessus du Royaume Champignon, donc la pluie d'étoiles filantes. Et de ce fait, le Royaume Champignon sera envahi des Luma pacifistes, et donc il y a une grande fête qui est organisée dans le Royaume. Mais le Royaume sera attaqué, comme dans l'intro de Mario Galaxy 1 sur Wii. Donc il sera attaqué le Royaume pour mettre en place le sauvetage de Bowser. Mais alors comment ça va se passer? Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on revienne à Brooklyn, dans notre monde réel. Dans la scène post-crédit du premier film, on voit qu'un œuf de Yoshi va éclore, putain je sais plus comment on conjugue ce mot, ce verbe, dans notre monde réel. L'endroit ressemble, là où il y a l'œuf, ressemble à une sorte d'usine ou à un souterrain avec des canalisations. Écoutez bien, celle-là, moi je suis assez fier de ma première théorie. Là, il n'est pas difficile d'imaginer que dans le monde réel, à Brooklyn, Mario et Luigi ne sont plus là. D'accord? Puisqu'ils vivent maintenant dans le Royaume Champignon. Et ils sont plus là depuis assez de temps pour que d'autres humains, des concurrents plombiers, d'accord, aient pris leur place, aient pris leur part de marché dans le monde de la plomberie, en tant que plombier de Brooklyn. Mais justement, pour surfer sur l'image de marque qu'avaient Mario et Luigi dans le monde réel, imaginons que ces deux humains, qui ont pris leur place, les plagient un petit peu, vestimentairement parlant. Salopette, petite chemise de couleur flashy assortie à la casquette. Voilà, donc tu vois où je veux en venir, on pourrait avoir une situation où Wario et Waluigi ont remplacé Mario et Luigi à Brooklyn.
Ça, c'est pas du tout inimaginable. Et en étant missionné sur un chantier par Waluigi, parce que Waluigi, je le mets quand même un petit peu de côté, je pense pas qu'il aura une grande part dans l'histoire, il c'est juste un caméo. Du coup, en étant missionné sur un chantier par Waluigi, Wario se retrouve donc dans ses souterrains pour réparer la tuyauterie, et il tombera nez à nez avec Yoshi. Et d'une manière ou d'une autre, les deux se feront aspirer par un tuyau, voilà, comme ça a été le cas pour Mario et Luigi dans le premier film. Ils seront séparés dans le tuyau, comme Mario et Luigi dans le premier film. Yoshi arrivera dans le royaume champignon, se liera d'amitié avec Mario, Luigi, bien que j'ai une préférence pour que Yoshi et Luigi aient une petite histoire entre eux, parce que dans le dessin animé Mario World, on apprend que c'est Luigi qui a adopté Yoshi, et en plus de ça, Yoshi pensait que Luigi c'était sa mère à cause des couleurs et tout ça. Et de l'autre côté, Wario tombera dans le royaume de Bowser, comme ça a été le cas de Luigi dans le premier film. Le royaume de Bowser qui est en train de prévoir un plan pour aller sauver son roi. Et donc je peux pas m'empêcher d'imaginer Bowser Jr. aux commandes de ce plan. Et je vois bien Wario se lier au royaume de Bowser, peut-être pas forcément de son plein gré, hein, mais peut-être un personnage gris, tu vois, et polyvalent. Il est ni gentil ni méchant, donc il s'adapte à la situation. Et sachant que si Wario s'est permis de prendre la place de Mario à Brooklyn, c'est peut-être parce qu'en tant que concurrent plombier, il le porte pas beaucoup dans son cœur. C'est donc un rival pour lui. Donc ce serait pas difficile pour Wario de s'allier à des gens qui veulent faire du mal à Mario. Il a peut-être pas compris qu'ils veulent le tuer, mais lui faire du mal, voilà. On continue, il me reste encore 9 minutes, ça devrait le faire. Alors je m'interroge encore sur la provenance des ovnis, parce que je te rappelle que au début du jeu Mario Galaxy 1, Bowser il débarque avec des bateaux volants, mais avec un ovni aussi. Donc il faut réfléchir comment il a mis la main sur un ovni. Dans le lore de Mario, des jeux Mario, la princesse Daisy de Sarasaland a été enlevée par les extraterrestres dans Super Mario Land 1. Donc c'est pas impossible que des restes de vaisseaux spatiaux traînent quelque part dans le monde de Mario, et que Bowser ait réussi à en piquer un. Donc si ça peut nous permettre d'avoir Daisy vite fait présente dans le film, là en tant que caméo, moi je signe tout de suite. Si ça vous semble peu probable qu'on ait droit aux ovnis dans le film, contrairement aux jeux vidéo, dites-vous qu'on en voit un dans le logo du film, justement à côté du bateau volant de Bowser. Voilà, mais ça c'est genre, si c'était la vidéo YouTube, j'aurais mis le logo. Donc Wario aiderait malgré lui Bowser Jr., Kamek et tous les sbires en attaquant le royaume champignon à bord des bateaux volants. Bowser revient aux commandes des opérations et de son armée. Reste à voir maintenant si Bowser prévoit de kidnapper tout le château, comme dans Mario Galaxy, ou uniquement Peach. Mais dans les deux cas, Peach sera dans ce film, à l'instar de Luigi dans le premier, le personnage à aller sauver. Puisque dans ma logique, Peach ne sera pas l'héroïne comme elle a pu être dans le premier film, mais ce sera un rôle tenu par Harmony. On va y revenir à Harmony. On va la voir dans le trailer dans moins de 10 minutes, c'est fou. Merde, j'en étais où? Pour en revenir à... Désolé, j'ai mon chat qui miaule, forcément c'était le meilleur moment pour qu'il le fasse. J'arrive pas à me concentrer, je reviens. La rediff, du coup. Voilà, on est bon. Bowser revient aux commandes des opérations et de son armée. Non, ça je l'ai déjà lu, pardon. Harmony. Pour en revenir à Bowser, en plus de kidnapper Peach par amour, il est toujours dans une optique de conquête du monde. Sauf que, et là, concentrez-vous sur mon histoire. On est bon? La rediff, le chat, tout est bon? Ça va? Je dis pas trop de bêtises, on peut continuer. Il est toujours dans une conquête du monde. Sauf que à la fin du premier film, Bowser a pris conscience de l'existence d'un nouveau monde, notre monde réel. Et il voudra trouver un moyen pour y retourner, et donc pour le conquérir. Alors, je sais pas quoi, mais une raison l'empêchera de passer par les tuyaux qui relient Brooklyn au royaume champignon. Je sais pas quelle raison, peut-être qu'avant de partir, Wario il a fait péter de la dynamite dans le secteur des tuyaux de Brooklyn, je sais pas. Bref, en tout cas, il peut pas partir dans notre monde réel par le biais des tuyaux. Il faut qu'il trouve un autre moyen. Donc Bowser, ne pouvant plus utiliser les tuyaux, c'est peut-être là qu'il réfléchira à partir dans l'espace pour justement trouver une planète qui s'appelle la planète Terre. Et si on imagine que le monde de Mario et le monde réel, notre monde réel à nous, se passe dans le même univers, ça justifie le fait que les tuyaux permettent en gros de se téléporter. Donc dans cette théorie, on peut imaginer qu'il a kidnappé Peach parce qu'il doit penser qu'elle connaît la route dans l'espace pour se rendre sur la planète Terre. Parce que Peach, en étant une humaine, ce qui a été dit dans le premier film, elle vient du monde réel, et ça sera peut-être d'ailleurs l'occasion pour en apprendre un petit peu plus sur le passé de Peach. Donc, la team Bowser embarque le château ou non, en tout cas Peach et quelques Toads, et Mario, Luigi et Yoshi, du coup, qui d'une manière ou d'une autre vont essayer de les attraper et se feront éjecter dans l'espace, tout comme dans le premier jeu Mario Galaxy. On passe à la page suivante. L'acte 2. Il me reste 5 minutes, faut que j'aille plus vite. Acte 2, le voyage intergalactique. Alors, ça va aller très vite.
C'est évidemment à ce moment-là qu'entre en scène Harmony, elle se présente comme étant la gardienne des étoiles, elle explique à Mario, Luigi, Yoshi que Bowser a déclenché une perturbation cosmique qui met en danger des galaxies entières, elle leur donne accès à l'observatoire qui sera le vaisseau spatial permettant de se déplacer physiquement d'une galaxie à l'autre. Il est évident qu'en plus d'Harmony et les Luma, on reverra le Luma bleu dépressif du premier film, c'est pas possible autrement pour moi, il fera partie de l'aventure, ce sera le sidekick du groupe. C'est là que le film proposera de visiter plusieurs planètes classiques des jeux Mario Galaxy, comme la planète point d'interrogation qu'on voit dans le logo du film, là je parle de la qualité d'animation, ça va être trop beau en gros. Voilà, je te laisse imaginer, rêver sur grand écran des planètes de glace, de lave, d'eau, gravité inversée, planètes d'abeilles, de pingouins, de boue. D'ailleurs, à défaut d'avoir un film entièrement consacré à Luigi, ce serait bien de vous offrir une séquence de Luigi seul perdu dans un manoir de boue. Et si on doit continuer les petites références, on pourrait imaginer un passage où Mario est en habit de cosmonaute dans l'espace pour faire un clin d'œil à Mario Land 2. D'ailleurs, le voyage intergalactique permettrait de présenter le personnage de Capitaine Todd, vadrouillant dans l'espace, peut-être s'étant perdu et rejoignant nos héros, il me reste encore 4 minutes. Tous ces voyages de planète en planète seraient évidemment accompagnés par des réorchestrations des thèmes cultes de Mario Galaxy. Si j'ai bien une petite critique à faire au premier film, c'est ça, c'est vraiment trop dommage d'avoir utilisé autant de musique de la culture populaire quand t'as une bibliothèque musicale aussi riche que celle des jeux Mario. Si un moment un peu plus calme dans le vaisseau, ce serait une super occasion pour Harmony de parler de son passé, ce qui ferait automatiquement référence au livre d'Harmony dans la bibliothèque, qui je rappelle sera prochainement commercialisé par Nintendo, donc son contenu aura forcément une importance dans le film. Et là j'ai parlé du fait qu'ils ont rajouté des pages dans le remake sur Switch 2, mais je les ai pas lues ces pages là, donc je sais pas si elles ont une importance ou pas, je me suis pas spoil j'avoue. Acte 3, le grand final, j'aime bien comment j'ai imaginé le final. On arrive à la confrontation finale pour arrêter Bowser. Mario et sa team ont réussi à le rattraper, mais le combat final ne se passera pas sur la même planète que dans Mario Galaxy à la fin du jeu. J'aime imaginer que Bowser a réussi son plan, c'est-à-dire qu'il a vraiment trouvé le chemin pour accéder à la planète Terre, et il est tout proche du but, et d'une manière ou d'une autre, il a extrait les souvenirs de Peach avec une technologie alien, et il a réussi à trouver notre monde. Et Mario arrive à arrêter son vaisseau juste avant qu'il se rapproche de la planète, et donc la scène de combat final, ça se passe où ? Ça se passe sur la Lune, notre Lune. Et en plus de faire référence à la fin de Mario Odyssey, du coup ce serait l'occasion de... j'ai dit ça, j'ai écrit mais c'est nul. De justifier les taches sombres qu'il y a sur notre Lune comme étant des marques et des restes de combat entre Mario et Bowser. Donc voilà, scène finale sur la Lune avec notre planète en arrière-plan. Imagine, ce serait magnifique. Mario et Yoshi contre Bowser, Luigi contre Wario, là où le combat de Mario sera un combat au poing ou avec le pouvoir des Luma, celui de Luigi sera un combat verbal où Luigi essaierait de raisonner Wario, le faire revenir du côté lumineux de la force. Captain Todd se battra contre Bowser Jr, mais ce sera surtout des chamailleries rigolotes, un petit combat, comme les mignons, tu vois, un combat ridicule. Et pendant ce temps, Harmony va libérer Peach. Une fois la bataille terminée, Harmony utilise le même pouvoir qu'à la fin de Mario Galaxy 1 et se retéléporte tout le monde aux endroits où ils sont censés être. Wario se réveille à Brooklyn et se demande s'il a rêvé. Le château de Peach et nos héros sont de retour au royaume champignon, et Bowser, je sais pas, soit il rentre dans son château et il est tellement blessé du combat sur la Lune qu'il est dans un lit d'hôpital, ou alors pour le punir, Harmony l'a envoyé lui et son fils sur une petite île déserte pour faire écho à la fin de Mario Sunshine. Voilà. Et j'ai aussi écrit sur la scène post-crédit. Mais là, ça part en couille. Il me reste 2 minutes pour parler de la scène post-crédit. Faut bien réfléchir à une scène post-crédit qui tease le prochain film Mario. Après un film Mario Bros qui pose toutes les bases de l'univers et un film Mario Galaxy qui dépasse toutes nos attentes en termes de grandiose, comment faire mieux ? Mario aura déjà voyagé à travers tout l'univers, alors comment faire plus ? Eh bien cette fois, au lieu de voyager dans l'espace, le troisième film Mario pourrait le faire voyager dans le temps. Étant donné que c'est déjà une mécanique utilisée par Harmony à la fin de Mario Galaxy 1, imagine que le royaume champignon soit attaqué par des aliens, mais des vrais aliens cette fois. Ça pourrait être des aliens qui viennent chercher l'OVNI, qui s'est écrasé sur la planète et que Bowser a utilisé au début du jeu. Cette attaque pourrait se dérouler pendant que Mario et Luigi sont à Brooklyn, et à leur retour au royaume champignon, tout serait détruit, tout serait déjà trop tard. C'est le scénario du jeu Mario et Luigi les frères du temps. Imagine que Mario et Luigi voyagent à travers le temps, accompagnés de leur version bébé, pour empêcher la destruction du royaume champignon dans le passé. Donc, en scène post-crédit, soit on a une apparition de la reine Xampi, la reine des aliens, soit du professeur Catastrophe, qui met au point la machine à voyager dans le temps, de laquelle sortiraient bébé Mario et bébé Luigi. Voilà, c'est tout. Et après j'ai fait une conclusion en disant, est-ce que c'est intéressant ce que j'ai dit ? Oui, je parle du fait qu'il n'y aura pas Donkey Kong dans ce film, parce que c'est prévu qu'il lui ait fait il lui prépare un film rien que pour lui.
Et je disais que j'espérais qu'on allait avoir une aussi bonne VF que dans le premier film parce que c'était incroyable et on niquait les Américains sur ça. Que le film, j'espère que ce sera un film créé par des fans pour des fans et qu'on ressent de l'amour pour la licence, et qu'il faudra être patient jusqu'à 2026 et d'ici là, continuons à rêver et si je puis dire, gardons la tête dans les étoiles. Voilà, c'était le script de ma vidéo sur ce que je théorisais pour le film Super Mario Galaxy au cinéma. On verra du coup au mois d'avril si j'avais raison ou si j'avais tort. Vous, en attendant, vous pouvez me dire dans le chat ou les commentaires de la rediff YouTube ce que vous en avez pensé. D'ailleurs, ceux qui sont sur Twitch, j'ai activé une 35% de réduction sur les abonnements si jamais jusqu'à ce soir minuit, si jamais vous voulez en profiter. En gros, si vous offrez plus de 5 abonnements ou plus, vous avez 35% de réduction. J'avais complètement oublié cette feature de Twitch, ils me l'ont rappelé par mail. Il faut que je les utilise avant le mois de décembre, enfin avant le 31, donc voilà, je l'ai fait. Donc bonjour YouTube maintenant, bonjour la rediff, on est tous ensemble et on va découvrir donc le trailer de Mario Galaxy qui va niquer toutes mes attentes. C'est parti. Le timing était parfait, vraiment, ça s'est bien synchronisé. Voilà. Alors je rappelle évidemment que je suis pas un ayant droit, enfin j'ai pas les droits d'auteur sur Universal, donc cette rediffusion va certainement se faire striker et démonétiser. J'espère au moins que vous y aurez accès et vous pourrez la regarder. Le son est un peu fort, je crois. Je le baisse à peine. C'est parti. Bonjour tout le monde, je suis Shigeru Miyamoto de Nintendo. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer la première bande-annonce du deuxième film Mario. Super Mario Galaxy, le film, bien sûr. Cette fois, Mario partira à l'aventure dans l'espace. Lorsque nous avons dévoilé le titre en septembre, donc il y a 2 mois, il a suscité de nombreuses réactions enthousiastes à travers le monde entier. Tu m'étonnes. Merci à vous tous et toutes qui avez hâte de découvrir ce film, autant que le précédent. Laissons maintenant la parole à Chris San d'Illumination, avec qui je coproduis ce film. Donc Chris Meledandri. L'équipe artistique d'Illumination est actuellement à quelques semaines de terminer l'animation. Très bien. Le résultat est époustouflant et nous avons... Non mais ils vont faire un truc de fou. Regarde les couleurs en arrière-plan, ça va être fou sur grand écran. Nous travaillons aux côtés de Nintendo pour porter une gamme incroyable de personnages sur grand écran. Une gamme. Donc plus de persos que dans le premier film. Donc plusieurs pour la première fois qui vont des figures iconiques au visage connu des fans de la première heure. Voici un aperçu de l'incroyable travail accompli par nos équipes. On y va, je suis content. Je suis très content. Ça va être aussi bien que... J'ai aucun doute. Merci d'avoir patienté, le moment est venu d'appuyer sur Start. Je vous augmente un peu le son. Les musiques. Allez. Ça commence comme le trailer du premier film avec l'attaque de Bowser. Enfin, du moins Bowser. C'est toujours aussi beau, hein. C'est vraiment bien. Attends, il a dessiné quoi? Oh! Oh, ils lui ont fait un petit château miniature. Mario fait la gueule, oh putain. Ok, c'est une poupée. Bowser, il vit dans sa maison de poupée. Et ils lui ont laissé évidemment le piano. Hein. On a vu Bowser Junior sur un tableau. Putain, mais il fait des tableaux. Est-ce qu'il va se téléporter par le biais d'un tableau, comme dans Mario 64? Giga chat Bowser. En tout cas, il est pas très enfermé, il peut sortir de là quand il veut. Ah, est-ce que Bowser va devenir un gentil dans ce film? J'ai envisagé que Bowser devienne un gentil dans le 3e film, en vérité. Oh, waouh, ok. Ah, c'est les... Oh, waouh. Putain, ils partent à 2. On reconnaît, hein. Putain, ça lagouille un petit peu le trailer, c'est dommage. Ah, voilà. Bowser Junior. Non. Mais du coup, le truc qui est allé sur Bowser Junior, ça m'a rappelé dans Sunshine.
belle. Oh oh, l'OST et tout, c'est trop bien. Bah, c'était génial. Mais c'était génial, mais c'est formidable. C'est vraiment formidable, mais non, mais le film va être fou. Non, mais le film au cinéma à regarder sur grand écran, ça va être juste fou. Pour prendre la relève de Bowser, qui rapetit après avoir mangé un mini champi à la fin du premier film, nous avons Bowser Jr. Annonçons maintenant les nouveaux membres du casting. Ah oui, les voix. Bah, ça va forcément moins me parler puisque c'est la version anglaise, mais moi j'ai hâte de voir le casting français pour le coup. Hey! Cette voix me parle complètement. Et je saurais pas dire qui c'est. On a plus le droit au sous-titre, c'est fini. Hein. C'est terminé. Rosalina is being brought to the big screen by Academy Award winner and Nintendo superfan Brie Larson. Ah putain, Captain Marvel. And now, a villain with galactic ambition. From the ashes of his father's defeat rises a oh, les yeux qu'il a. The Bowser name shall be feared once more. The role of Bowser Jr. is being played by c'est son papounet. Il est trop chiant lui, vraiment il vole la vedette à chaque fois. Hello. L'héritier du trône des Koopas, un petit vandale turbulent, un joyau brut. Ah, je vois pas qui c'est. Mais c'est pas le mec de Minecraft lui? Putain, j'ai pas les refs, désolé, je comprends pas. That Galaxy is going to be the inspiration for this movie. Everyone knows it's the best video game of all times. Ah, ok, tu dis ça dans un Nintendo Direct, au calme. They were like, no way, it's going to be Galaxy. I was like, yeah, it's going to be Galaxy. You know, my boys are saying that. There's kids all over the world. Il est fou, arrêtez-le. Mais c'est en live. Mais il est complètement malade, il est fou, il peut pas. Mais il fait le même signe que Chicken Lava, je sais pas quoi là. Non mais, vous lui avez pas fait signer le contrat lui, mais il est fou. Il est complètement malade. Jack Black, il carry tout le film, il carry tout le direct. Mais oui, ça va être trop bien, putain. Ça va vraiment être trop bien. Oh oui, la fameuse application que tout le monde a installée, évidemment. Bien sûr. Oh bah, fais la pub à autre chose, y a pas de problème, vas-y. C'est tout pour aujourd'hui. On l'avait dit que ça allait être un direct très très court. Hein. Mais ça va arriver très vite. Hein. Avril, c'est dans 5 mois juste. Ça va arriver super vite. Bon, je demande à revenir en arrière, évidemment. Je demande à revoir ça au plus vite. C'était vraiment trop bien. Ouais. Non mais attends. Oh, j'ai réussi à créer un décalage entre l'image et le son sur une vidéo YouTube. J'ai fait bugger YouTube. Mais c'est quand même fou cette histoire. Attendez. Je vais voir s'ils ont pas mis le... S'il n'y a pas la rediff directement sur le site là. Vidéo, clac, 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 clac. Ah non, mais j'ai recliqué dessus. Tu casses tout. Mais ouais, mais bon, je pas fait exprès quoi. Ah, c'est bon. Attendez, pardon. Alors, j'aimerais me remater ça du coup. Voir s'il y a des petits détails par-ci par-là. Mais non, mais je suis désolé, c'est juste trop beau. Il gère trop bien la lumière. Mais c'est pas un mème ça? La première fois que je l'ai vu, je me suis dit putain, c'est un mème un peu, non? Vraiment, il fait tac. Oh, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette scène. Ou alors ça parodie une scène d'un film ou quelque chose comme ça, je sais pas. Bon, ça c'est le costume de Mario Squelette dans Mario Odyssey, du coup, si je me trompe pas. Du coup, il a des mini pinceaux et des mini pots de peinture.
Du coup, il est plus du tout dans sa cage dorée. Mario, il fait vraiment la gueule. Il est pas content, Mario, il aurait voulu qu'on le bute. Ouais, du coup, moi j'avais une théorie comme quoi dans le 2, Bowser serait encore le vilain. Et que ça serait dans le 3, du coup, qu'il deviendrait gentil aux côtés de Mario et Luigi pour se combattre contre une menace plus grande, à savoir les aliens. Mais apparemment, bah, je sais pas, on verra bien. Je regarde un petit peu ce qui traîne par-ci par-là. Il vient de chanter la musique de son propre château là. Je dois armer. Tu vois, c'est ça qui est génial, c'est que vraiment, ça change rien à l'histoire, mais c'est des petits easter eggs, mais minimes, que tu peux ne pas entendre si t'as pas la ref, mais que quand t'as la ref, tu te dis, ah ben oui, vous avez bien pensé, c'était le bon move à faire, ouais. Bon, et là, il y a plein de petits tableaux par-ci par-là. Merde, on revient en arrière. Qu'est-ce que je peux voir? Qu'est-ce que je peux voir? Ça fait très Yoshi Island, ce décor-là. Ça, c'est les fleurs dans Yoshi Island, pour le coup. Là, ces tableaux-là, ils sont de dos. Là, il y a une espèce de soleil, on dirait. Là, on reconnaît la casquette de Mario. Donc, il a peint Mario et après, il a raturé parce qu'il était dégoûté de l'avoir peint. Il a peint Peach en mode Niconi. Là, Bowser en mode sexy. Là, on reconnaît Bowser, genre peut-être confrontation Bowser versus Mario. Peut-être que Bowser, il a un pouvoir, il fait des comment on dit, des peintures prémonitoires, on sait pas. Là, il y a un Koopa ailé rouge, tu sais. Là, à droite, on a clairement Bowser Junior. Ah non, pardon, c'est lui. C'est Bowser dans son vaisseau à lui. J'ai cru que c'était Bowser Junior. Autant pour moi, il s'est dessiné lui-même dans son vaisseau en mode le monde il est beau, c'est trop bien. Là, on voit la casquette de Mario dans un autre tableau. Ah, mais le Koopa, là, il a une harpe en mode Cupidon. Donc vraiment, Bowser, il est trop pote avec Luigi, mais il déteste Mario. Donc je regarde un petit peu autour, je vois rien. Ça pourrait devenir mon fond d'écran de téléphone. Hein. J'y réfléchis un petit peu. Mario qui prend conscience. Je vais t'arracher la peau. Et du coup, il veut que Mario devienne un squelette. Donc soit Bowser fait semblant de devenir gentil pour être libéré d'une manière ou d'une autre, soit il le force vraiment à devenir gentil, ça deviendra un acolyte dans l'histoire. Mais, vu comment il était méchant dans le premier, à la fin, comment ils se sont tapés, et ça serait un petit peu rapide je trouve. Hein. Mario sur le toit du château de Peach, incroyable. Mais t'imagines ça? Vraiment sur le grand écran là? En IMAX? Donc ils sautent pour aller... Mais Peach et Todd qui sautent juste tous les deux. Je regarde un petit peu hein, les couleurs en arrière-plan, genre le vert à gauche. Ça c'est des planètes que du coup on reconnaît dans le jeu. Donc Luigi dans le désert sur une moto. Oula. YouTube il a pas aimé ce que je viens de faire. Hein. Ça va très vite. Hein. Il y a des fractions d'images là vite fait. Encore une fois j'espère vraiment qu'ils vont pas remettre de la musique pop et qu'ils vont garder vraiment les... Qu'ils vont réorchestrer les musiques de Galaxy. Putain mais YouTube il en peut plus. Oh j'arrive pas. Ah si c'est bon. Ah non mais il y a rien de particulier. Mais c'est Mad Max en fait le truc. Bon ça c'est Mario Odyssey du coup. Donc c'est pas que Mario Galaxy hein.
Ça mélange un peu tout. Mais tu me diras, dans le premier film Mario Bros, ils sont passés par des petits passages de Mario Odyssey, ils sont passés par des petits passages de Mario 64 aussi. Pardon, mais la résurimage, à chaque fois, ça me fait rire. Ça, c'est genre... on dirait qu'elle est à l'intérieur, tu sais, des planètes cubes où t'actives un truc, il faut récupérer les notes de musique, mais peut-être que je me trompe. Je reconnais pas forcément cet endroit. Ou alors elle est dans un flipper géant, je sais pas. Ou alors dans un circuit imprimé. Non, je sais pas trop ce que c'est. Et le sol, on dirait qu'il y a des étoiles. Mais c'est quoi? On dirait des enceintes à gauche. Je sais pas trop. Ah mais non, elle est dans un espèce de casino, c'est une roulette. Ah, j'avais pas tilté qu'il y avait une roulette. Eh mais ça roulette dans Mario. On en voit une dans Mario Sunshine dans le casino, quand Mario se bat contre le gros bout, tu sais, qui lui envoie des fruits. Ok, 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 ok. Donc l'intérieur d'une planète cubique, qui est un cube, donc peut-être un dé, puisque ça parle, il y a un rapport avec les casinos, tout ça. Et Bowser Jr., il a son putain de pinceau. Ça, c'est stylé, ça. Ils auraient pu ne pas lui mettre de pinceau, mais il a son pinceau. Donc, c'est le Bowser Jr. de Sunshine. Et vu la manière dont il se fait, voilà, il se fait absorber par ce liquide bleu, ça fait très anti-Mario, du coup. Mais, ils le mettent pas comme tel. Ce qui est dommage, parce que dans Mario Galaxy, en plus, Mario, il fait la course contre un espèce de anti-Mario, là, tu sais, son double maléfique. Du coup, vous pourrez mêler ça avec Bowser Jr. un petit peu. Ah, pardon, c'est 3D World. Ah, je me rappelle pas. J'ai pas... Je me rappelle plus du tout, désolé. Non, c'est dans Wonder. Ah mais Wonder, je l'ai pas fini, donc peut-être que j'ai pas la ref du tout, en fait. Autant pour moi. C'est trop bien. Et donc, Bowser Jr., il attaque directement dans le château de Peach. Et vu la couleur du ciel en arrière-plan, c'est pendant la chute d'étoiles filantes, du coup. Donc c'est dès le début du film. Donc Bowser Jr. vient récupérer son père. Est-ce qu'il y a Wario? Moi je continue à penser qu'il y a Wario. Théorie pourrie. Ça va être trop bien. Ils ont rajouté des choses dans le logo du film ou pas? Donc on voit toujours... Ah, ça a été un peu décalé, tu vois, le bateau il était plus haut avant. Donc on a l'OVNI, on a le bateau, on a une planète qui implose, on a une planète ici. Là on a un arbre, j'imagine que c'est le gigantesque arbre qui est à un moment donné dans Galaxy. C'est pas dans l'arbre justement où tu fais la glissade, je crois. On a la planète point d'interrogation. Une grosse planète ici. Une là. Ouais, après, je vois pas de... Là, Ah, on dirait l'observatoire. Enfin, pas l'observatoire, mais le tout début du jeu, quand la petite planète où il y a les... Oui, c'est exactement ça, je reconnais les... Il y a des petits lapins, Mario les suit, et après, en haut, là, il y a Harmony, elle lui donne le pouvoir de Luma. Et ça, j'avoue que j'arrive pas trop à visualiser ce que c'est, du coup. Ouah, mais mon gars... Mais alors, Harmony, elle est où, là? Alors, attends, parce que les étoiles qu'il y a sur le côté, c'est pas les étoiles du royaume de Peach. Ça c'est les étoiles, c'est les grandes étoiles de puissance qu'il y a dans la galaxie. Donc c'est peut-être le vaisseau d'Harmony, je sais pas, on va voir ça peut-être. Euh, c'est le début du jeu. C'est exactement ce dont je parlais, la petite planète avec le petit... Sauf qu'il sera un peu plus grand. Il est habitable, le truc, j'ai l'impression. Et donc le robot, qui est un boss dans Mario Galaxy, vient l'attaquer. J'essaie de regarder un petit peu sur les côtés, il y a la végétation. Trop stylé. Ah putain, mais il y a l'observatoire en bas à gauche. Mais je l'avais même pas tilté. Ah oui, mais très bien. On est juste à côté alors. Non mais c'est trop bien. La gestion de la lumière, c'est trop bien. C'est trop bien. Mais ils en jouent, ils le savent. Ils le savent et ils en jouent, tu vois. Princesse Rosalina, comme. Ah, il y a un petit pont arc-en-ciel là. Oh le dash qu'elle te fait. Et si vous refaites un Smash Bros, je veux qu'elle ait ce Gara design dans Smash Bros. Hein. Je veux une harmonie visuellement plus réaliste, plus mature comme ça, c'est trop la classe. Oh mais t'as vu ce qu'elle fait. C'est ouf. Il y a la VF qui est sortie. Allez, trop bien, on va l'écouter juste après là, on est à la fin du trailer, vous inquiétez pas.
Ah, mais le thème musical, c'est fou. Ben, le trailer est fini. On va laisser écouter la VF tout de suite. Ah, j'ai hâte et j'ai peur à la fois. Mais j'ai confiance. J'ai confiance en eux. Ils ont fait un truc tellement pépite pour le premier film. Version doublée. Version sous-titrée. Version doublée. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Allez, la VF. C'est parti. Je augmente le son. Salut mon grand. Oh. Tu voulais nous voir? Bon, c'est toujours la même voix pour Luigi, c'est bon. Bougez surtout pas, je reviens. Ah mais oui, parce qu'il est petit, donc il a une voix bizarre, la Bowser. On goûte la soupe, on nettoie la peinture. Doudoudidou, doudoudidou. Et un petit coup pour le bonsaï. Et voilà. Ah, salut Luigi. Ça boum Mario. Admirez. Mon ultime chef-d'œuvre pour la princesse Peach. Qu'est-ce que vous en dites? J'adore les couleurs. C'est une croûte. C'est une croûte. C'est une croûte. C'est quoi ça? Comment oses-tu dénigrer ainsi mon avatar? Je vais t'arracher la peau des os. Waouh. Autant pour moi. Ça, c'était le Bowser d'avant. Attends, excuse-moi, mais... En fait, Mario, c'est le seul moment où on l'entend de tout le trailer, quand il dit « c'est une croûte ». C'est le seul mot qu'il prononce de tout le trailer. On n'entend plus jamais Mario après, je crois. Si? Je crois pas, non? Comme quoi, je lutte encore contre mes vieux démons. Enfin bref, il me faut mes 8 heures, moi, sinon je deviens vraiment un monstre. Rien qu'au bruit qu'elle vient de faire, c'est la même voix pour Peach. Oh! Hé! Qu'est-ce qu'elle a dans la main, là, Peach? C'est quoi cette petite... Elle a droit à une baguette, elle aussi? Non, c'est son parapluie, ça. Ça, c'est l'embout de son parapluie, tu sais, qui a un visage, là. On le voit qu'elle porte un parapluie sur elle? Ouais, en bas, regarde. C'est pas une baguette, c'est l'embout de son parapluie, ça, pour moi. Enfin, son parapluie, son ombrelle, pardon, vous avez compris ce que je veux dire. Oui, bah, mais en fait, c'était sous mes yeux depuis le début du jeu. Pardon. Donc, Peach va se taper avec une ombrelle, ça va être rigolo, ça. Et Todd, c'est la même voix. Mais putain, mais c'était sous mes yeux qu'elle se battait avec l'ombrelle, je l'avais même pas tilté. J'ai tellement regardé ce qu'il y avait autour, aux alentours, le décor, tout ça. J'avais même pas tilté que... Oui. Bah oui, bien sûr, évidemment. Trop bien. Je suis Bowser Junior et je viens récupérer mon père. Waouh. Waouh. Ok. Et encore là, il a la voix déformée par le masque, hein. Elle parle Harmonie? Princesse Harmonie, vous venez avec moi. C'est une folie. Non mais Bowser Junior, Harmonie on n'a pas entendu sa voix. Mais Bowser Junior, ça rendait trop bien. Je suis Bowser Junior et je viens récupérer mon père. Waouh, ça lance trop bien. Ok. Je veux juste réécouter la croûte, si ça vous dérange pas. C'est une croûte en fait, c'est juste ça quoi. C'est une croûte. Vas-y, ça me fait rire, mais c'est pas drôle. Mais je suis mon public, mais... C'est une croûte. Voilà, c'est juste... Je suis Marion, et je valide que c'est une croûte.
Voilà. Bon, Harmony, du coup, on l'a entendu parler dans la bibliothèque des Luma, mais ça, Nintendo ne nous donne pas accès à ce petit passage-là en VF. Du coup, tant pis. Bah écoutez, c'est trop bien. Hein. C'est juste trop bien. Il y a juste une dernière chose que je peux vous montrer. Copier l'adresse de l'image. YouTube download. Merde. Comment on appelle déjà une miniature en anglais sur YouTube? J'ai un doute là. Merde, putain. Thumbnail? Ça doit être ça. Oui, c'est ça. Thumbnail. Ok, je mets ça. Ah merde, ça n'a pas marché. Copier l'adresse du lien. Ah oui, je me suis gouré. J'ai copié l'image. Copier. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu me le trouves pas? Pardon, waouh. Désolé pour le, le bruit. Attendez, excuse-moi, pourquoi ça marche pas? Je vais essayer ailleurs. Peut-être parce que la vidéo... Ah voilà. Ah oui. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Ok. Du coup, on peut aussi regarder ça. Ça nous fait toujours une image, une petite image en plus. C'est-à-dire qu'au début du film, peut-être qu'ils vont... Enfin, bien qu'ils étaient sur le toit du château, ils vont se balader. Ah, ça fait très début de Harry Potter aussi un petit peu, avec les bateaux comme ça. Ah, ça va être trop beau, hein. Ça va être génial. Ah, il y a un tas de cuistot. Ça va être génial. Hein. Les petites voiles, en plus, en forme d'étoile. Ah, bah, ça va être trop bien. Il va y avoir des petits détails partout, tout le temps. Ça va être... Ça va vraiment être trop bien. Vraiment. Trop bien. Bah écoutez, rien à dire. C'est formidable. C'est trop bien. Je n'ai pas douté une seule seconde que ça allait être trop bien. Donc c'est trop bien. Et Bowser Jr., sa voix de Donald Renew, je suis pas sûr parce que Donald Renew il a déjà donné sa voix à Kamek, ça m'étonnerait qu'il lui donne deux voix différentes. Mais écoutez, on va se retrouver en avril maintenant. Donc j'ai vu que c'était le 1er avril. 1er avril, c'est un mercredi ça? 1er avril, c'est un mercredi. Bah trop bien, pour la blague du 1er avril, c'est génial. Le film va être trop bien. Voilà, je n'ai aucun doute là-dessus. On attendra d'être en avril. On va certainement avoir un deuxième trailer dans 2 mois ou un mois avant la sortie du film. On va avoir un deuxième trailer. Donc très hâte de voir si mon scénario, il y a des petites idées de mon scénario que j'avais mis en place, si ça va s'avérer vrai ou pas. Le fait qu'il y ait Wario, les aliens... voilà, des trucs comme ça. Et vous pourrez revenir sur cette vidéo une fois le film sorti pour dire à quel point j'avais raison ou à quel point j'étais complètement dans le tort en fait. Voilà, avec la scène post-crédit, tout ça. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, nous allons nous arrêter là pour ce soir, pour aujourd'hui. Mais on se retrouve donc ce soir. Je rappelle qu'à 20 h, on va jouer à Amanda l'Aventurière épisode 3. J'ai fort hâte de replonger dans l'univers de ce jeu. Donc je vais couper la rediffusion déjà. Sacrée rediffusion YouTube qui va être complètement strikée par les ayants droit, quel plaisir. Au revoir YouTube, à bientôt. Bisous, bye bye.